Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité énergétique de 55%. Elle exporte dans tous les pays voisins. 7 000 milliards de francs ont été budgétés pour tripler la puissance installée d'ici 2030. Outre l'extension de la centrale thermique d'Azito, l'État a relancé la production hydraulique d'électricité. Tous les sites qui avaient le potentiel de créer de l'électricité ont été identifiés depuis les années 60. Soubré, qui est le 7e barrage de notre pays, la première pierre a été posée en 2013 et la mise en service est faite en 2017. Il faut savoir qu'ici, il n'y avait pas d'eau à l'origine. Vous voyez la belle vue. Nous sommes en contact avec la nature, sachant qu'on a pu sauvegarder toutes les espèces dans cette zone de biodiversité, que ce soit au niveau de la flore, de la faune, que ce soit l'impact social sur les hommes et tout ça. Ça a été vraiment une belle réussite. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans les énergies renouvelables. Dans 10 ans, elles représenteront 42% de la production nationale. L'hydraulique ne pollue pas. L'eau, c'est naturel, on n'achète pas l'eau. Ça nous permet de réduire le coût de production de l'électricité au niveau national. Le coût de production en Côte d'Ivoire fin 2019, c'était 40 francs CFA. La Côte d'Ivoire, sans prétention aucune, est le seul pays dans la sous-région qui a des coûts de production aussi bas. Tous les autres sont au-delà de 100 francs. En Côte d'Ivoire, on a eu une politique. Pour les petits consommateurs, ils ont un tarif social. On a mis en place un programme électricité pour tous. Vous ne payez pas le branchement au moment où vous accédez à l'électricité, mais on vous permet de payer ça sur une période variant entre 2 et 10 ans. Le programme Électricité pour tous a permis le raccord de 4 millions d'Ivoiriens. En 9 ans, le taux de couverture électrique est passé de 30 à 80% du pays. Il sera de 100% en 2025.